Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 10 mars 2025. Vous avez l'ordre du jour à l'écran. On a ce soir en point 1 la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025. En 4, les correspondances. En 4.4, c'est-à-dire 4, dossier de la mairie. 4.1, correspondance. 4.2, projet de loi 93 concernant notamment le transfert d'une propriété de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. 5, dossier de la direction générale et de la greffe. 5.1, entente de partenariat pour le fonctionnement du centre sportif du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles. 5.2, règlement 2025-499 de type parapluie, décrétant une dépense et une immobilisation et un emprunt de 400 000 pour l'exécution de travaux de pavage adoption. 5.3, demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie publique de la Fondation Mira. 5.4, politique de dons pour la période du 21 janvier au 10 mars 2025. 6, en trésorerie, 6.1, compte à payer au 28 février 2025. 6.2, budget 2025 de l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs. 7, en urbanisme, 7.1, demande d'autorisation de travaux en forte pente au 394 rue de la Montagne, le lot 6 289 433. 7.2, demande de plan d'intégration et d'implantation architecturale paysage pour un lotissement sur la rue de la Montagne, le lot 5 252 588. 7.3, avis de motion, projet de règlement relatif aux usages conditionnels abrogeant et remplaçant le règlement 2024-496 relatif aux usages conditionnels. 7.4, c'est sur le même projet de règlement. Cette fois-ci, c'est l'adoption du projet de règlement 2025-496. 7.5, avis de motion pour un projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par l'ajout de l'usage multifamilial et l'augmentation du nombre maximal de logements dans un bâtiment dans la zone 109M. 7.6, l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement 2009-155, le même qu'à 7.5. 7.7, acquisition de terrain sur la route Saint-Louis, lot 3 887 494. 8, dossier de développement économique et tourisme, on n'en a pas. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, plan d'action plein air 2025-2028, adoption. 9.2, fonds de visibilité Énergex 2025, contribution au projet. 9.3, entente COF pour bouger, autorisation de signature. 9.4, demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie publique pour le club de patinage artistique. 9.5, renouvellement de l'entente de développement culturel 2025-2027, réduction du financement accordé. 9.6, modification du poste ouvrier municipal 14 semaines dans l'aréna et à la patinoire extérieure. L'année 2023, dossier numéro TFY 34-74-7, autorisation de signature. 10.2, projet d'irrigation du terrain de golf, demande de paiement numéro 1. Dossier sécurité publique à 11, 12, prochaine séance, 13 autres sujets, 14, tour de table du conseil, 15, période de commentaires de questions et 16, levée de la séance. Est-ce que j'ai un ou une proposeur pour adopter l'ordre du jour proposé par Régis Leblanc? Merci. Ça nous amène au point 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, spécifiquement sur ce que j'ai nommé, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Les gens dans la salle ou en ligne? J'aurai la période de questions à la fin de façon générale. Est-ce qu'il y avait des commentaires en ligne? Non. Non? OK. On poursuit. Avec l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 10 février 2025. Vous l'avez tous reçu. C'est conforme. J'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. En mairie, maintenant, 4.1, les correspondances. La Ville a reçu quelques correspondances officielles au cours du dernier mois. Une première du ministre de la ministre des Affaires municipales concernant les tarifs douaniers là, qui venait expliquer un peu là, ce que le monde municipal peut faire pour... c'est quoi les moyens à notre disposition pour agir dans cette situation-là. Ensuite, on a eu Énergex qui nous a informé, là, que c'est un partenaire là, avec la Ville, que la Caisse de dépôt et de placement du Québec avait fait l'acquisition de cette entreprise-là, Énergex Énergie Renouvelable. Là. Ça n'a pas d'impact là, concrètement sur la Ville, sur le fonds Énergex qu'on gère. L'URLS, l'Unité régionale de loisirs et des sports Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, nous a confirmé de l'aide financière pour trois projets. 1 500 $ pour l'éclairage du sentier Bastien, des sentiers Bastien. 2 000 $ pour la mise à niveau de la patinoire de l'OTJ, on fait des petites améliorations. Et un autre 2 000 $ pour l'achat de lignes synthétiques pour le terrain de
Palmol. Ensuite, on avait eu des demandes d'appui de plusieurs municipalités du Québec là, concernant des défis avec les camps de jour. Et on a aussi une demande d'appui qui a été initiée par la municipalité de Restigouche-Sud-Est, qui demande à plusieurs municipalités du Québec d'adhérer pour demander au gouvernement du Québec de procéder à des ajustements financiers dans des programmes d'aide financière pour qu'ils répondent mieux aux enjeux et aux besoins des municipalités. Alors voilà pour les correspondances officielles qu'on a reçues au cours du dernier mois. 4.2, projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Vous l'avez peut-être vu passer, là, ça a beaucoup circulé dans les médias récemment. La ministre Maïté Blanchette-Vézina a imposé, en fait, le ministère a imposé à la ville de Blainville a permis à une entreprise privée d'agrandir son territoire pour faire l'enfouissement de déchets et de contaminants en passant outre la réglementation municipale, le schéma d'aménagement de la MRC aussi. C'est une brèche dans le monde municipal qu'on n'a jamais vu où un gouvernement va permettre de déroger de toute réglementation municipale pour autoriser un projet sans que la municipalité ait un mot à dire. Donc, c'est un enjeu qui est préoccupant dans le monde municipal et l'Union des municipalités du Québec invitait ses membres à adopter une résolution pour décrire la situation. Donc voilà, en 4.2, si ça va, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. 5. Dossier de la Direction générale et de la greffe. 5.1. Entente de partenariat pour le fonctionnement du centre sportif du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des îles. Pour ce point-là, M. Landry va s'est retiré des discussions, puis va se retirer de la prise de décision. C'est des discussions qu'on a depuis quelques mois avec le Cégep, le campus de Carleton-sur-Mer, qui nous ont demandé une participation. En fait, ils ont sollicité plusieurs municipalités là, pour les aider dans le fonctionnement du gymnase Cégep. Là, maintenant, le gymnase, initialement, était pour des étudiants. Maintenant, il est accessible à l'ensemble de la population. Il y a une entente avec un organisme, avec Bouge pour que ça bouge, pour faire des activités. Vous l'avez vu assurément. Ça fonctionne bien, ça répond à des besoins. Mais le Cégep n'a pas de financement pour ça. Eux se sont fait payer l'infrastructure, a été financée en très grande partie, subventionnée lors de la construction, mais pour l'opérer, pour la maintenir, ils n'ont pas de financement dédié pour ça. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont demandé une aide des municipalités. Et ce soir, ce qu'on vient faire, c'est de confirmer une participation sur 3 ans de 6 000 $ par année, pendant 3 ans, 2025, 2026, 2027, en soutien au gymnase du Cégep pour permettre qu'il soit toujours accessible pour notre population. Gymnase et il y a salle d'entraînement aussi, évidemment, qui sont dans ce bâtiment. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. 5.2, règlement 2025-499 de type parapluie décrétant une dépense en immobilisation et un emprunt de 400 000 pour l'exécution de travaux de pavage adoption. On adopte le règlement ce soir. On l'avait présenté à la dernière séance publique. L'idée, c'est à chaque année, bon an, mal an, on fait environ 100 000 $ de travaux de pavage, des sections plus importantes de rue. Et pour payer ces travaux-là, on va en règlement d'emprunt. Et si une année, on en fait 75 000, l'année suivante, on peut en faire 115, ça varie. Mais donc, on va utiliser ce montant-là, ce 400 000 qui est disponible en règlement d'emprunt pour faire les travaux, pour répartir cette charge-là sur la durée de vie utile du pavage qui est fait. Ça vous va? Quelqu'un propose? Alain Turcotte propose. Merci. 5.3, demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie publique pour la Fondation Mira. Comme à chaque année, la Fondation Mira, en fait, les Chevaliers de Colomb organisent une collecte de fonds payants. Les fonds sont dédiés à la Fondation Mira. Ça prend l'autorisation de la ville, évidemment, et veulent organiser cette journée-là le 17 mai prochain, de 9h à 16h, sur la route du Quai. On a eu les chiffres dans la demande là, des Chevaliers de Colomb et de la Fondation Mira. On a pu constater que l'an passé, 2024, ils ont fait 9 302 $ quand même avec le pont payant. C'est une source de financement importante pour la Fondation et pour Chevalier de Colomb. Ça vous va? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 5.4, politique de dons pour la période du 21 janvier au 10 mars 2025. On a reçu quelques demandes. Il est proposé d'appuyer la chorale La Croche-Cœur pour un hommage à la musique québécoise pour 100 $. Centre de formation professionnelle L'Envol pour les mériteurs 2024-2025, 500 $. Club Lyon pour le tournoi de golf des Lions, 150 $.
Le Cégep, le campus de Carleton-sur-Mer du Cégep pour le gala 2025, 500 $. Le cheerleading BD Chaleur pour un souper spaghetti, 150 $. Écovoile BD Chaleur pour le salon plein air Montréal, 200 $. Et Accès Microcrédit Gaspésie-de-la-Madeleine pour le colloque Micro-Entreprendre, 300 $. C'est un dépôt seulement ce soir pour information. Pas besoin de résolution pour ce point-là. Ce qui nous amène en 6, les dossiers de la trésorerie. 6.1, on a les comptes à payer au 28 février 2025. Il y en avait pour un montant total de 390 163. Vous les avez tous reçus. C'est conforme. Monsieur Turcotte en fait la proposition. Merci. 6.2, budget 2025 de l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs. Il y avait l'Office municipal d'habitation Carleton-Saint-Omer qui a été fusionné avec l'Office Baie-des-Chaleurs. Maintenant, l'ensemble des offices municipaux d'habitation des territoires d'Avignon de Bonaventure sont regroupés sous une même entité. Et là, on fait le budget, c'est le premier budget qui est déposé, en fait, qui a été déposé à l'automne dernier. Il y a des petits amendements, des modifications. Mais les montants là, qui sont à payer par la ville, c'est 12 735. Ça, c'est la ville s'engage pour les déficits des OH, des immeubles, des offices d'habitation. Nous, on paye 10 du déficit, puis la Société d'habitation du Québec paye 90 %. Le 10 % représente dans notre cas 12 735. Même si c'est une fusion des offices d'habitation, on paye le montant pour les immeubles qui sont sur notre territoire. Il y a quand même une comptabilité distincte. Et ce montant-là, le 10 % du déficit, c'est pour les unités qui sont à Carleton-sur-Mer. 12 735. Si ça vous va, c'est pendant une proposition pour l'adopter. Proposé par Esteban Figueroa. Merci. Dossier de l'urbanisme en 7. 7.1, demande d'autorisation de travaux en forte pente au 394 rue de la Montagne, lot 6 289 433. Monsieur Landry, si vous voulez le présenter. Merci, M. le maire. Donc, il est question d'un lot ici dans la montagne qui est. La montagne est sujette au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction chalets. Donc, il y a un projet de construction sur le lot en question, au 394 rue de la Montagne. Le projet avait déjà été analysé puis respecte l'ensemble des critères qui sont au PIA. Ceci dit, puisqu'il y a une partie du terrain du propriétaire qui se trouve dans une zone de forte pente, la pente atteint même 60% à une portion du terrain. Le projet est soumis à un règlement qui s'appelle Règlement précisant les conditions d'émission de permis et de certificat d'autorisation dans les secteurs de forte pente. Donc, la condition, c'est d'avoir une analyse géotechnique par une personne, un ingénieur certifié, etc. La raison qu'on en reparle aujourd'hui, ça avait déjà été fait en 2019, parce que dans ce dossier-là, il y avait déjà un permis qui avait été émis à l'époque, mais les travaux n'ont pas eu lieu. Donc là, le projet repart et l'analyse géotechnique devait être mise à jour. Bref, après analyse, et puisqu'il y a un professionnel qui donne son sceau d'ingénieur sur le projet, le CCU fait la recommandation favorable au conseil de ville, comme quoi il n'y a pas de risque de glissement de terrain ou de briser la montagne. Voilà. J'ai peut-être été pas assez clair. Non, pas assez clair. Oui, il répond. On a confirmation des ingénieurs qui autorisent les travaux. Est-ce que ça vous va? Oui. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 7.2, demande de plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA paysage, pour un lotissement sur la rue de la Montagne, lot 5 252 582. Vous y allez, M. Landry? Oui, je peux y aller. N'hésitez pas à me reprendre si besoin est. Le lot en question, c'est un lot qui se retrouve après le stationnement du pick-pock qu'on appelle. Donc, passer la mi-montagne. Il y a un propriétaire terrien qui veut subdiviser sa terre pour prévoir 15 lots construisibles. Le projet avait été soumis l'été dernier et il avait été analysé selon les critères au PIA. Il ne s'inscrivait pas dans le respect du critère numéro 7 qui prévoit d'assurer l'intégrité et la pérennité du réseau de sentiers pédestres qui est géré par la Corporation du Mont-Saint-Joseph.
Donc, ça avait été retourné au propriétaire. Puis il y a une proposition qui est faite. Vous voyez la partie en mauve là, qui se trouve au sud-est de ce lot-là. La partie en mauve serait cédée à la ville. Et c'est sur cette portion de terrain que serait aménagé le nouveau sentier, où serait déménagé le sentier afin d'assurer la pérennité du réseau et la continuité de celui-ci. Il y a une expertise qui a été faite là, sur ce lot-là. Il faut comprendre aussi que le tracé en jaune qu'on voit sur la carte, c'est le sentier actuel, sentier du Cap-Ferré. C'est un sentier qui est miné, qui est abîmé un peu aussi, beaucoup d'humidité, du ruissellement. De déménager le sentier vers la portion mauve permettrait d'y aller en zigzag dans un secteur qui serait plus propice à l'aménagement d'un réseau de manière durable. Et voilà. Donc, après analyse, le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que le critère d'analyse numéro 7 qui est prévu au plan d'implantation et d'intégration structurelle est respecté et fait donc la recommandation favorable au conseil que ce projet de lotissement-là, qui autrement respecte la réglementation en vigueur, est admissible et fait donc la recommandation au conseil de ville d'aller de l'avant avec ce projet. Merci. Il y avait effectivement l'obligation de respecter, de maintenir les sentiers. Il y avait deux grandes options dans ce dossier-là. Soit de maintenir le sentier en jaune, comme vous le voyez, puis que le promoteur refasse le lotissement complètement. Ça aurait impliqué que les sentiers auraient passé à travers différents terrains. Puis on jugeait que c'était plus intéressant pour les utilisateurs, pour les randonneurs, d'avoir le lot, la portion en mauve pour relocaliser complètement les sentiers dans un environnement plus adéquat à notre avis. Donc, c'est des travaux. Ce soir, on viendrait donner l'autorisation pour qu'il y ait le lotissement, la subdivision dans ces différents terrains-là, que le promoteur va pouvoir vendre par la suite. Ça va? Quelqu'un propose? Simon Landry propose. Merci. 7.3, avis de motion, projet de règlement relatif aux usages conditionnels abrogeant et remplaçant le règlement 2024-496 relatif aux usages conditionnels. Un règlement sur les usages conditionnels, ça permet de déroger de la réglementation de zonage à certains endroits pour des raisons spécifiques, pour clarifier ou pour régulariser des usages qui se font. Et c'est un règlement qu'on avait déjà, qu'on veut venir modifier ce soir pour ajouter un élément particulier. C'est le point 4.2 pour ajouter une zone admissible dans ce règlement-là. C'est la zone 257-M et cette zone-là, dans cette zone-là, on permettrait un usage de transport par autobus scolaire à titre d'usage conditionnel. C'est la zone où les transports Baie-des-Chaleurs. Transport de Baie-des-Chaleurs fait un garage et fait de l'entreposage, comme vous savez. Il fait du transport scolaire. Et on avait un petit enjeu au niveau avec le voisinage sur l'utilisation du terrain. Et il y avait un flou dans la réglementation. Notre réglementation de zonage a évolué. On parle maintenant de transport par autobus scolaire, mais ce n'est pas un terme qui existait avant. Bref, ce qu'on vient faire, c'est après discussion, c'est de permettre le transport par autobus scolaire. L'usage était permis pour le bâtiment, pour une portion du terrain, mais pas pour l'ensemble du terrain autour. On va venir clarifier ça. Et en permettant ça avec les usages conditionnels, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre une série de critères à respecter. Et là, je n'en ferai pas la nomenclature, mais on est venu baliser ça, dire, ben oui, on va le permettre, on va clarifier cette situation-là, mais en prévoyant notamment pour assurer un bon voisinage, des haies, des arbres, pour créer des barrières visuelles, végétaliser, il y a des zones en pente là, qui sont attenantes au garage, etc. Là, on a une série, on a à peu près une vingtaine d'éléments où le propriétaire devra se conformer à ces éléments-là pour être conforme à la réglementation municipale. Puis on va clarifier ces ambiguïtés-là dans ce secteur-là, puis le rendre le plus agréable pour tout le monde autour. C'est l'objectif avec 7.3. On donnerait l'avis de motion et 7.4, on adopterait le projet de règlement 2025-496. Ça va être soumis ensuite au processus habituel. Là.
puis pour revenir à la séance publique, la prochaine séance publique d'avril. Est-ce que ça vous va pour l'avis de motion? Quelqu'un donne l'avis de motion? Régis Audet donne l'avis de motion, merci. Leblanc. Seigneur, oui, il est sorti une. Excusez-moi. Ça revient de temps en temps. OK. On serait donc à l'adoption du projet de règlement 2025-496 relatif aux usages conditionnels. Quelqu'un propose? Alain Turcotte propose, merci. 7.5, avis de motion, projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par l'ajout de l'usage multifamilial et l'augmentation du nombre maximal de logements dans un bâtiment dans la zone 109M. C'est une zone où présentement on peut avoir un maximum de 3 logements permis. La zone 109M, là, c'est à l'ouest complètement du territoire, dans le secteur Saint-Omer, près de la rue Pichette, pour ceux qui sont familiers. Donc, il y a un projet, il y a une personne il y a un bâtiment qui a été vendu où le promoteur souhaiterait le convertir en 4 unités de logement. On sait qu'on a vraiment un gros enjeu de développement de logement. C'est un bâtiment qui est commercial, qui est utilisé à des fins commerciales, mais qui ne l'est plus beaucoup, en fait, là. Et on disait que c'était une belle vocation, ce bâtiment-là, qui se fondrait peut-être plus aussi dans le secteur en le transformant en multifamilial, en ayant 4 logements. Donc, ça demande une modification réglementaire pour passer de 3 à 4 logements autorisés dans ce secteur-là. J'ai un ou une proposeur, proposé par Régis Leblanc. Merci. 7. Ça, c'était pour l'avis de motion. 7.6, l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage par l'ajout de l'usage multifamilial et l'augmentation du nombre maximal de logements dans un bâtiment de la zone 109M. Vous avez compris que c'est le même projet. Là. On passait à 7.5, l'avis de motion. 7.6, maintenant, on adopte le premier projet de règlement. Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry propose. Merci. 7.7, acquisition de terrain, route Saint-Louis, lot 3 887 494. C'est, en fait, c'est un terrain qui est situé à l'ouest, je ne sais pas si on peut vous le montrer sur la carte, du garage municipal. On a un garage municipal dans la route Saint-Louis, où sont entreposés les équipements de déneigement là, qui servent pour déneiger le secteur Saint-Omer. Et après discussion avec le propriétaire, le voisin souhaitait vendre son terrain et est venu voir la ville pour voir avec nous si on pouvait avoir de l'intérêt avant de le mettre en vente sur le marché. Et après réflexion, discussion, on va vous le montrer. Il ne va pas y aller? OK. Mais c'est vraiment là, c'est un lot contigu qui est collé, puis qui est collé à notre garage municipal, à notre terrain à nous. Et c'est un lot qui est enclavé. Il n'y a pas d'accès ni par la route Saint-Louis, ni par la route Leblanc. Et si ce terrain-là est vendu à une autre personne, ben forcément, on va devoir donner un droit de passage. Et on pense que potentiellement, ben, ça peut être intéressant de maintenir cet accès-là puis d'avoir cet espace-là de disponible. On le voit, vous voyez la route Saint-Louis sur la photo, la grosse partie là, en gravier, c'est le lot, là où est le curseur, c'est le lot de la ville. Le garage municipal, vous le voyez, là, il est encerclé. Et le lot en turquoise, entouré là, c'est celui qu'on voudrait acquérir ce soir. C'est un montant de 10 000 pour un lot de 4 207 mètres carrés, donc 45 000 pieds carrés, dépendamment dans quelle unité vous réfléchissez, mais 4 207 mètres carrés ou 45 000 pieds carrés. Pour 10 000 donc le montant de 10 000 et ce qu'on vient de dire dans la résolution, c'est que les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de la ville. Les frais de notaire sont à la charge de la ville. Ça vous va? Quelqu'un propose? Esteban Figueroa, merci. 8, dossier développement économique et tourisme, il n'y a pas ce soir. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, plan d'action plein air 2025-2028. Adoption. Je vais laisser peut-être Mme Dallaire présenter ce plan d'action sur lequel elle a travaillé dans le comité plein air. La dernière année, avec la coordonnatrice des sports et des loisirs, Laurie Gallagher, et une multitude de partenaires, parce que Carleton, on est choyé d'avoir plusieurs organisations et intervenants sportifs sur notre territoire. Donc, dans la dernière année, on a travaillé, on a eu plusieurs rencontres pour mettre à jour le plan d'action 2025-2028. On souhaitait se projeter sur 4 ans parce que, 3 ans, ça passe. Puis, c'est ça, fait qu'on s'est projeté sur 4 ans jusqu'en 2028. C'est quand même un document de quelques pages. Je ne vous le lis pas en détail, mais juste vous dire qu'il y a 31 actions quand même là-dedans qui sont regroupées sous 4 axes que je vais vous nommer quand même un peu la vision là, de la ville et des différents organismes.
Le premier est d'encourager la pratique de plein air à l'année pour tous les citoyens et les visiteurs. Donc, pour nous, c'est important là, de donner accès autant à la mer et à la montagne à 4 saisons, en collaboration avec les différents organismes. Donc, pour ça, il y a déjà une quinzaine d'options, puis d'actions. Et puis, on veut aussi là, favoriser l'accessibilité, notamment par, on vous en avait parlé, la démarche avec l'organisme qui roule pour que les sports et les plein air soient aussi accessibles à l'ensemble de la population de tous âges. Ensuite, le deuxième axe, c'est de maintenir et de développer une offre de plein air de qualité. Puis ça, il y a beaucoup d'actions qui sont pour aussi augmenter la sécurité dans les sports, les plein air, les sports et le plein air qui est offert sur le territoire. Notamment, il y en a une des actions qui est de faire une espèce de grande pratique générale. S'il y avait un accident en montagne, qu'est-ce que les premiers secouristes pourraient faire, etc. Donc, on veut augmenter la sécurité de la population dans les sports qu'ils font sur le territoire. Le troisième axe est de mettre en valeur les activités et les organismes du milieu, donc par nos outils de communication, par afficher les événements dans le hublot, sur le site web du cégep, de la ville notamment. Donc, on veut améliorer la visibilité des partenaires et des activités pour nos citoyens. Et la dernière, c'est consolider et harmoniser le secteur du plein air en collaborant avec les organismes et les partenaires du milieu, donc vraiment de soutenir les différents organismes à la hauteur, là, avec nos moyens. Ça peut être le partage de matériel, de tentes promotionnelles, etc. Donc, il y a plusieurs actions aussi à cet égard-là. Alors, on a une prochaine rencontre déjà ce jeudi pour voir quelles actions vont être priorisées pour 2025 et donc commencer à mettre en chantier ces actions-là avec ces chers partenaires précieux de la ville. Merci, Mme Dallaire. Est-ce que vous avez fait la proposition? Ça me fait un grand plaisir de proposer ce beau plan d'action. Super, beau travail, merci. 9.2 maintenant, Fonds de visibilité Énergex 2025, contribution au projet. On a eu beaucoup de projets de déposer pour la première édition 2025. Donc, le premier du bloc de l'Est pour les codes d'escalade 9500 qui serait financé. Ensuite, Centrelle transformée pour optimiser 5000 $. Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer 4000 $. Maximum 90 pour l'acquisition d'une remorque d'entreposage 4500 $. Et rencontre internationale de la photo, valorisation des expositions et dotée à la municipalité d'équipements spécialisés 2268. Et Chantier Festival, soutien à l'édition 2025, 4000 $. Ça totalise 29 268 qui serait remis aux organismes que je viens de vous nommer. Ça va? Quelqu'un propose? Proposé par Anne Turcotte. Merci. Entente en 9.3. Entente coffre pour bouger, autorisation de signature. C'est la résolution vise à autoriser Laurie Gallagher, qui est notre responsable de loisirs et plein air, pour signer une entente avec l'unité régionale loisirs et sport pour faire l'implantation d'un coffre pour bouger. C'est un coffre qui serait installé à l'OTJ, dans le parc de l'OTJ, avec une série d'équipements pour pratiquer différentes activités sportives qui vont être rendues possibles, vont être offertes gratuitement à toutes les personnes du secteur. Quelqu'un prend la proposition? Proposée par Esteban Figueroa. Merci. 9.4, demande d'autorisation pour la tenue d'une collecte sur la voie publique, club de patinage artistique. C'est une autre demande pour un pont payant. Cette fois, c'est de la part du club de patinage artistique. Ça aurait lieu le 22 mars prochain, 22 mars 2025, au coin de la rue Bernier et de la rue Comeau, face au terrain de tennis garage municipal. Entre 9h et 16h, 22 mars prochain, il y aura un pont payant, si vous l'autorisez, évidemment. Quelqu'un a fait la proposition? Amygdala propose, merci. 9.5, renouvellement de l'entente de développement culturel 2025-2027, réduction du financement accordé. C'est une nouvelle qu'on a appris là, le 20 décembre, le vendredi tout juste avant le temps des fêtes, le congé des fêtes. En fait, là, historiquement, on a toujours signé, depuis nombre d'années, on signe des ententes sur le développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Le ministère, on apparie le montant du ministère et historiquement, on avait 120 000 $ dans cette entente-là. 60 000 de la ville, 60 000 du ministère. Et on a reçu, juste avant les fêtes, là, une confirmation d'une diminution de 35% du montant. On passe de 60 à 42 000 la contribution du ministère. Ceci dit, la ville a choisi de maintenir sa contribution de 60 000 pour ne pas couper avoir d'impact trop grand dans les projets. L'enveloppe passe de 120 à 102 000.
Mais ce qu'on voulait faire ce soir avec la résolution, c'est un peu décrire cette situation-là. Nous, c'est 35%. Ça va jusqu'à 65% dans la région, là, les coupes dans les ententes de développement culturel. On est la ville qui a eu la moins grande coupe, mais ça a quand même un impact sur la programmation d'activités culturelles, sur le dynamisme de nos territoires. L'ensemble des MRC ont signé les ententes, puis il y a plusieurs municipalités, je n'ai plus le nombre, là, mais 8-10 municipalités dans la région là, qui ont les ententes de développement, qui ont vu leurs ententes coupées. Alors, on voulait décrire cette situation-là, le signifier au ministère de la Culture et des Communications, notamment. Ça vous va? Quelqu'un propose? Il y a juste le blanc propose. Merci. 9.6, modification du poste ouvrier municipal 14 semaines à l'aréna et à la patinoire extérieure. On a eu une série de petites modifications à l'interne dans l'organisation du travail pour les employés qui sont à l'aréna, à l'OTJ et qui sont responsables de l'entretien des bâtiments. Au final, là, on va garder le même nombre de semaines pour les employés qui sont à l'aréna et à l'OTJ. Il y a un 14 semaines par année qui est réservé pour la glace à l'OTJ. Ça va varier, là, dépendamment de la météo, évidemment. Ces 14 semaines-là peuvent être transférées à l'aréna. Et ce qu'on vient faire, c'est on a fait, en fait, dans une rencontre, là, dans une dernière rencontre, on a créé un poste de préposé. Non, c'est comment il s'appelle le poste de M. Leclerc, pour ne pas le nommer? Préposé aux équipements récréotouristiques. Préposé aux équipements récréotouristiques, qui va être sur 8 mois, en fait, sur 38 semaines. Et pour compléter ce poste-là, le 14 semaines de l'OTJ va être dans ce poste-là. Et on a remanié un peu à l'aréna. Donc, avant ça, on avait des personnes qui travaillaient à l'aréna et à l'OTJ. Maintenant, le 14 semaines de l'OTJ va être comblé par le préposé aux équipements et un petit remaniement. C'est ce qu'on vient faire ce soir par la voie de cette résolution-là. On remplace le poste d'ouvrier municipal de 14 semaines à l'aréna et à la patinoire extérieure par un poste de 24 semaines. Au final, dans tout ça, c'est ce qu'on ajoute là, en charge de travail avec ce changement-là. C'est 28 semaines supplémentaires qui n'étaient pas prévues, qui sont prévues au budget, mais qui n'étaient pas là avant. Là. Ces 28 semaines-là, c'est vraiment dédié à l'entretien du bâtiment. Maintenant, là, il y a eu des changements dans la loi qui font en sorte que les municipalités peuvent faire plus de travaux à l'interne, nous-mêmes, avec nos employés. Et bon, on a un employé maintenant qui va pouvoir se consacrer à 38 semaines par année, à faire des menus travaux extérieurs et intérieurs dans nos bâtiments, ce qui nous permet d'économiser et de maintenir nos bâtiments en bonne santé. Alors voilà l'impact de cette résolution-là et l'esprit derrière ce changement de modification de poste en 9.6. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci. 10. Travaux publics. 10.1. Programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation pour l'année 2023. Dossier TFY 34 747, autorisation de signature. C'est une aide financière qu'on a reçue du ministère des Transports et de la Mobilité durable de 23 200 $. Il faut simplement s'engager à réaliser les travaux en respect des critères de ce programme-là. Donc, on a une série de travaux qui ont été faits, on va simplement les soumettre au ministère, mais ça prend une résolution pour envoyer le tout au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry propose. Merci. 10.2, projet d'irrigation, terrain de golf, demande de paiement numéro 1. On est allé de l'avant avec ce projet-là. On a donné le contrat lors d'une dernière rencontre. Et là, on doit approuver un premier paiement pour l'achat de matériaux. Il y en a pour 178 336 de matériaux sur un projet total de 400 000? 400 000. De 400 000. Et c'est des travaux qui vont se réaliser là, au cours de la prochaine saison. Probablement plus vers l'automne, mais là, les matériaux sont commandés, vont rentrer au garage du golf. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de cette première demande de paiement? Jean-Simon Landry propose. Merci. Ça nous amène en sécurité publique. Pas de point ce soir. Prochaine séance. La prochaine séance aura lieu le 14 avril prochain, ici même. Ça nous amène donc, il n'y avait pas d'autres sujets. Autour de table du conseil, avant de vous passer la parole pour les gens dans la salle et en ligne. Si les gens en ligne ont des questions, je vous invite déjà à commencer à les rédiger. Je commence par Mme Dallaire. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, une première rencontre pour mettre en action le plan d'action plein air, déjà de cette semaine. Et puis, l'autre chantier sur lequel je vais travailler prochainement, c'est le budget participatif. C'est la fin des mises en candidature a été sonnée. Et puis, là, ça va être d'analyser les projets et de rencontrer, de travailler avec les différents porteurs de projets avant de les rendre publics le 12 mai prochain, qui seront soumis au vote pendant une période de 3 semaines ou un mois, je ne sais pas exactement.
Mais bref, en mai, vous aurez des nouvelles des projets qui ont été soumis, travaillés, prêts à être soumis au vote. C'est pas mal ça pour moi. Super, merci. M. Turcotte. Bonsoir. Dernière semaine, j'ai participé à la sélection des organismes qui ont reçu des fonds pour le fonds Énergique. Le fonds Énergique, c'est les éoliennes qui nous donnent un fonds à gérer, c'est nous qui distribuons les fonds aux organismes. On avait quand même des demandes pour 60 000 environ, puis on a distribué comme environ 30 000 Fait qu'on n'a pas pu satisfaire toutes les demandes, mais on espère que ceux-là qui ont reçu de l'argent sont contents. Deuxième réunion, j'ai eu aussi à SDMC, Société de développement de la mise en valeur de Carleton-sur-Mer, qui gère le golf. Le golf va très bien, bonne nouvelle. Le coordonnateur du golf nous a présenté les états financiers et le budget 2025. Donc, on a quand même un chiffre d'affaires d'environ 800 000 au golf, puis des bénéfices de au-dessus de 100 000 Donc, c'est le fun qui soit dans le vert, le golf. On est parti de loin, mais ça va bien. Puis c'est grâce aussi aux gens qui travaillent là, qui sont vraiment motivés, puis qui prennent des bonnes décisions. Puis, je vais vous laisser gentiment en parler plus du golf, c'est son dossier, mais moi, parce que je suis à nouveau du conseil d'administration de la SDMC. Merci. Merci. M. Landry. Merci, M. le maire. Parler du golf, nous, ça fait. Il y avait été question, je crois que ça a été mentionné, là, on a amorcé des travaux avec la corporation du Mont-Saint-Joseph, en fait avec le parc régional du Mont-Saint-Joseph, pour essayer de revoir un peu notre relation avec eux, puis essayer de l'optimiser, s'assurer que ça répond aux attentes des deux parties, tourner un peu plus vers l'avenir, vers les besoins actuels. Simplement pour dire qu'il y avait une rencontre qui s'était tenue avec l'entièreté du conseil municipal au début du mois de février. Depuis, il y a déjà eu une première rencontre en comité de travail restreint, où je suis, M. Turcotte et Antoine aussi, Laurie Gallagher, qui est au loisir, et une partie du conseil d'administration du Mont-Saint-Joseph. Donc, la première rencontre s'est tenue. C'était très pertinent, encore une fois. Chacune des parties est partie de la rencontre un peu avec peut-être des devoirs à faire, documenter un peu plus la situation, sa position. C'est très positif, belle ouverture. Puis il y a déjà une rencontre de prévue avec eux, je crois que c'est le 11 avril, le début avril. Donc, pour reprendre où est-ce qu'on en était, puis voir comment est-ce qu'on peut faire avancer ce dossier-là. Donc, essayer d'optimiser la chose. C'est un gros, à notre échelle, c'est un gros joueur dans notre écosystème, le parc régional du Mont-Saint-Joseph. Ça fait qu'on souhaite, je parle au nom de la totalité du conseil, en disant qu'on souhaite que la relation soit saine, soit la meilleure possible, puis qu'on puisse les aider dans l'atteinte de leur objectif. Il y a eu ça, puis ça va bien. À suivre. Merci d'être là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. M. Figueroa. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai deux éléments à vous souligner. Première chose, le mois de février s'est terminé il y a un peu plus qu'une semaine. Il y a eu la relâche pour nos jeunes la semaine passée. Puis la municipalité, on veut aider les gens à bouger. Donc, on donne un mandat à Bouche pour que ça bouge. On finance une partie du mois des activités qui ont organisé pendant tous les mois de février. J'ai eu des bons commentaires des citoyens, des jeunes et des moins jeunes. Il y a toutes genres d'activités. Donc, je vais vous souligner que la ville veut mettre en valeur tout ce type d'activités pour les familles, les jeunes, les moins jeunes. Une variété d'activités, non seulement sportives, mais aussi il y a eu de l'impro, il y a eu plein de choses différentes. Deuxième chose, je siège en tant qu'observateur au comité vert de Carleton, comme vous le savez. Il va y avoir des activités qui s'organisent les mois prochains, au mois de février, c'est le jour de la Terre, donc il va y avoir la présentation d'un documentaire. Je laisse les gens du comité vous dévoiler les points avec quoi. Il va y avoir un échange de CENI, il va y avoir des conférences sur l'alimentation, etc. Donc, mettez ça à vos agendas, c'est le 26 avril à partir de 1h, les activités commencent pour toute l'après-midi. Et voilà, les points sur le dossier que j'ai. Merci. M. Leblanc maintenant. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, M. le maire. Vous dire que le comité des usagers du bar Saint-Omer reprend le travail ce printemps. Donc, cette semaine, on va se réunir avec les gens qui sont sur le terrain. Il y a des citoyens et citoyennes du secteur Saint-Omer qui siègent sur ce comité-là, sur une base volontaire. Il n'y a pas eu de nouvel appel à tous de fait dernièrement. On a 7-8 personnes qui y siègent. Donc, si jamais vous avez le goût de participer aux discussions de ce comité-là, c'est M. Samuel Landry qui est le cadre responsable, le conseiller
Fait que notre rôle principal, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, on travaille à la sauvegarde principalement de ce territoire, de ce joyau, qui, soit dit en passant, n'appartient pas à la ville, mais sur lequel on a un droit d'accès, puis un droit de regard, puis un droit de protection pour la population qui veut fréquenter le parc pendant l'été. Le festival de journalisme va faire connaître sa programmation le 24 mars et la billetterie va ouvrir une semaine un peu plus tard, le 2-3 avril. Alors, les gens localement, faites vite si vous voulez vous procurer des billets pour participer surtout aux événements dans la grande salle, dans le studio Hydro-Québec, mais il va y avoir, comme par le passé, au moins 3 événements en simultané dans l'église, à la bibliothèque et des choses qui vont être répétées en web diffusion dans le foyer. Fait que, j'ai hâte de vous faire connaître la programmation. Merci, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. De notre côté, il y a plusieurs dossiers qui nous occupent à la ville présentement. On travaille entre autres avec les équipes qui travaillent sur le projet de parc de l'OTJ. On a déjà parlé, on a eu une subvention là-dessus. On a un budget d'environ 150 000 pour aménager ce parc-là. Là, on travaillait sur différentes esquisses. On a rencontré les usagers, entre autres, de l'OTJ, tout le secteur de l'école des Eaux-de-Marois pour trouver le meilleur aménagement possible dans un budget qui est quand même limité, il faut se le dire, là, pour un aménagement d'un parc. Ça va vite, mais on veut faire la base pour pouvoir implanter ça, puis ensuite venir le bonifier au fil des années. On va pouvoir le bonifier aussi avec le budget participatif, là, dépendamment des projets retenus, mais c'est des projets qui vont se dérouler dans ce secteur-là. On avance aussi dans le projet qu'on vous a déjà parlé d'affichage municipal là, pour refaire l'ensemble des enseignes un peu partout qui indiquent là, les différents lieux. On travaille là-dessus étroitement aussi cette semaine. Aujourd'hui, on est lundi, ouais. Philippe Patnaud, pour ne pas le nommer, notre responsable de l'animation est rentré au boulot. Donc, lui, il se charge de l'animation, la programmation estivale dans les parcs, dans les espaces publics notamment. Ça a bougé beaucoup l'été dernier. Il y a eu plusieurs animations dans les parcs. Donc, ça fait partie de son mandat. On va continuer à avancer là-dedans et on continue aussi de travailler très fort sur le projet 132, même si ça n'apparaît pas là, concrètement encore. Là, on en a encore pour plusieurs années, évidemment. On est dans la phase de travaux pour le concept préliminaire, mais à chaque mois, il y a des rencontres entre l'équipe de la ville et l'équipe du ministère et de Tetra Tech, qui est la firme qui est mandatée pour faire la firme d'ingénierie mandatée dans ce dossier-là. Alors voilà sur les différents dossiers. Oui, M. Leblanc? Merci, M. Leblanc. J'avais fait un oubli bien important. Vous avez peut-être vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est le 40e anniversaire des théâtres à Tour de Rôde, donc notre corporation qui fait du théâtre de création ici à Carleton fête ses 40 ans et par l'occasion, ils font une levée de fonds. Donc, ils souhaitent que le milieu se mobilise pour soutenir le théâtre qui est en difficulté par les temps qui courent au niveau national et même en région. Alors, bonne fête au Théâtre Tour de Rôde, puis merci, je pense que Mimi a fait partie des gens qui sont à l'origine de ce mouvement national, de ce mouvement professionnel de théâtre, en plus de soutenir le théâtre du clandestin depuis l'éternité. Depuis toujours. Depuis toujours. Pour l'éternité. Depuis toujours et pour l'éternité. Ouais. Merci. Merci. La parole est à vous, Jean-Salle en ligne, si vous avez des questions. Oui, monsieur, je vous demande de vous nommer comme on l'a instauré la dernière rencontre, puis y aller avec votre question. Merci. C'est juste pour, je ne sais pas si vous avez parlé de Mira, je ne sais pas si vous êtes au courant que le fondateur il est mort au mois de février. Et après ça, il y a deux petits coins là, qui, par curiosité, le sentier pédestre, là, en jaune, on n'a pas vu ce qui va passer et comment ce qui va passer. Là, ça aurait été intéressant qu'on le voie. Puis lequel? Sentier pédestre? Au Chaux-Bastien? Non, dans la montagne. Ah. Puis après ça, par curiosité aussi, j'aimerais savoir c'est quel immeuble commercial qui va être transformé en logement. C'est à peu près au coin de la rue Pichette. Là, il y a eu plusieurs commerces dans ce bâtiment-là. C'est une ancienne épicerie, mais il y a eu HR Block pendant plusieurs années là, dans ce bâtiment-là. Là, collé sur la 132, là, presque. Pour revenir là, à votre projet Saint-Omer, moi, j'ai jasé avec des vieux, ils savent comme moi. Là. Puis, ils disent
stationner. Puis le monde qui va au bingo, d'habitude, c'est du monde âgé qui ont de la misère à marcher. C'est ça drôle, vous dites que les utilisateurs, on n'a pas le même poste de TV, là, parce que moi, c'est déjà que j'ai entendu parler, là, il manque d'espace de stationner. Puis là, vous autres, vous allez faire un parc, il va en avoir encore moins. Donc, ça Ben, s'appelle du covoiturage. c'est certain que le stationnement dans ce secteur-là est immense. Là. Si on part de l'église, on se rend jusqu'au terrain de balle, là, on pense qu'il y a de la place. On est capable d'enlever des espaces de stationnement pour créer un parc. Ce que les utilisateurs nous ont demandé, entre autres le Club 50+, c'est des gens qui jouent beaucoup à pétanque l'hiver, ben, à l'année, là, qui jouent à l'intérieur. Là, on va faire des vrais terrains aménagés avec des points d'ombre, avec une buvette, etc. Donc, on pense que oui, c'est un bénéfice. Là. On veut enlever des stationnements, mais il y aura de la place pour les autos dans ce vaste espace-là, là, asphalté. Il va rester de la place. Après, ils m'ont dit, moi, il y a 4 équipes de baseball par soir. Là. Puis, quand il y a le bingo, là, mais parce que moi, je ne vais pas, je ne suis pas au baseball, mais je ne vais pas au bingo. Je pense pas d'y aller. Puis, en tout cas, je vous dis ce qu'ils m'ont dit. Mhm. Puis, je sais pas si vous devriez être bien vous informer eux autres avant de commencer à faire de quoi. C'est eux autres qui s'en fait. C'est pas le monde qui sont les environnementalistes, ces affaires-là. Ben, c'est clair qu'il y a une tendance. Les gens, s'ils peuvent se stationner le plus proche possible, c'est un réflexe qui est normal. Mais, je veux dire, si on se compare à ailleurs, là, partout dans la province, là, il y a de la place. Les gens qui veulent jouer à la balle, qui veulent aller au bingo, vont pouvoir se stationner. Il va y avoir des espaces dédiés pour les personnes en situation de handicap qui vont être démarqués, qui vont être délimités tout près de l'entrée. Mais sinon, il y a suffisamment d'espace dans tout ce secteur-là pour pouvoir accueillir tous les gens qui vont aller soit à l'OTJ et au terrain de balle. Ça, il y a ça. C'est sûr qu'ils peuvent se passer au garage de Thibault. Ben, ils n'ont pas besoin de se rendre au garage à Thibault. S'ils se rendent jusque devant l'église, là, il y a suffisamment de stationnement. Vous devriez y aller pendant qu'il y a une game de baseball. Puis, Ouais, j'ai fréquenté le secteur amplement, je peux vous le garantir, là, dans différents événements. Puis oui, quand il y a des messes, des grandes messes où il y a des funérailles, oui, il y a beaucoup de voitures, mais il y a de la place dans le stationnement. Pour répondre à votre première intervention, euh, vous avez en jaune, là, ça c'est sur le Mont-Saint-Joseph, le lot qui faisait. Le jaune, c'est le tracé existant qui est en mauvais état. Et là, on a différents scénarios. Là. Le scénario final, mais ça serait probablement le bleu qui serait utilisé dans le tracé final des sentiers qui vont partir. Le stationnement là, à mi-montagne est un petit peu plus bas, on ne le voit pas sur la carte. Là. Mais donc, c'est une portion, ça serait ça le remplacement du sentier prévu. Autre question, commentaire? Oui, je vous demande de vous nommer, même si on se connaît pour la postérité et les gens dans la salle. Puis votre question après. Vous pouvez y aller, oui. Oui, Anne de Gary. J'avais une question, mais j'ajoute un commentaire par rapport à ce que Rémi a dit. Je suis peut-être pas populaire, mais ça fait 20 ans que je le réclame, d'une façon ou d'une autre. Je suis jamais populaire, mais quand même. Concernant l'environnement, il y aurait peut-être comme un petit travail d'éducation à faire, et de dire aux gens, covoiturer si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de place de stationnement. Ils sont tous tout seuls dans leur voiture, puis ils vont tous au même endroit, ils arrivent à peu près à la même heure, puis ils repartent à la même heure. Est-ce que ça ne serait pas un bon moment pour essayer de faire un petit peu d'éducation à ce point de vue-là? Est-ce que ça pourrait rentrer dans un de vos programmes? Ben, le commentaire est pertinent, on le note. Je ne sais pas, dans le jour, je regarde M. Pirois, le jour de la Terre, peut-être avec il y aura peut-être des travaux de communication à faire, s'il peut ouvrir son micro. Hein. Effectivement, nous, ce qu'on fait souvent, c'est passer quelques chroniques, si vous voulez, du comité vert dans lesquelles on fait de la sensibilisation. Ça pourrait être une option de sensibiliser ces gens-là au covoiturage. Effectivement. Encourager le covoiturage. Puis c'est que lorsque vous faites de la publicité pour parler du réaménagement du stationnement et puis de la cour, ça serait peut-être aussi une occasion pour glisser le covoiturage pourrait peut-être, en tout cas, vous pourriez trouver la formule, mais je lâcherai pas le morceau tant que je ne serai pas mort. C'est bon. C'est excellent. Et puis
ruisseau Bastien qui longe la belle embarquée puis qui débouche là, à la pharmacie dans ce coin-là. Ces berges-là, est-ce que c'est le propriétaire du terrain qui a le contrôle jusqu'au ruisseau ou est-ce que c'est... Je ne croirais pas, là, on peut le valider. Là. Habituellement, il y a toujours une bande de protection riveraine là, de chaque côté des berges. Là. Donc, ça devrait être la ville. Sauf erreur, ouais. Donc, c'est ça. C'est une bande de protection sur un terrain qui est à la ville. Parce que pour améliorer le moral et le physique de plusieurs aînés qui ne marchent pas vite puis pas loin, ils pourraient aller marcher jusqu'au ruisseau où il y aurait comme une petite terrasse avec des bancs dans les arbres qui allaient écouter le ruisseau puis qui marchaient un petit peu. Ça coûterait pas cher. On va le regarder, il faudrait voir. Là. On est limité dans les aménagements qu'on peut faire dans les bandes de protection riveraines. Là. Oui, mais c'est ça. Si vous pouviez expliquer ça. Ben, je retiens le concept. Là. On comprend l'idée d'avoir un petit espace pour que les gens puissent s'asseoir et profiter. On va le regarder. Ouais. C'est une pas pire idée. Toujours des bonnes idées. C'est bon, j'ai un commentaire en ligne que je vais lire. Après ça, je vous repasse la parole. Gregory Leblanc, l'état des trottoirs est pitoyable. Il est dangereux de marcher sur la 132, spécialement avec mon enfant en poussette et pour les enfants qui marchent à l'école. Est-ce que la souffleuse peut passer plus en priorité sur les trottoirs pour favoriser l'accès aux services à pied au centre-ville? Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans les 2-3 dernières années pour améliorer ça. Il y a toujours du travail à faire. On a changé l'équipement. On a commandé, là, on ne l'a pas reçu malheureusement, là, mais ça va être prêt pour l'hiver prochain. Mais un équipement pour mieux mettre pour saler les trottoirs, là, pour mettre je cherchais de l'abrasif, merci. Pour mettre de l'abrasif, un équipement qui va être derrière le petit chargeur qui fait le déneigement des trottoirs. On a modifié les horaires des employés aux travaux publics pour prioriser les trottoirs, justement. Du travail à faire, c'est pas parfait, là, on en est conscient, mais on continue de tenter d'améliorer le tout pour s'assurer que les trottoirs soient praticables le plus rapidement possible après une tempête, puis qu'ils soient sécuritaires pour tout le monde. On est bien conscient, puis on essaie de faire des efforts en ce sens-là. Pas d'autres questions en ligne dans la salle? Oui. Oui, je m'appelle Myriam. Bonjour. Je voudrais savoir, question numéro 1, qui est responsable de l'aréna? Est-ce que tu sois Jean-Simon ou Amélie? Je veux dire, vous avez tous les dossiers? Bon, ben, l'aréna, il n'y a pas de dossier spécifique aréna, là. Le volet plus animation, sport, loisirs, Mme Dallaire. Parce qu'il n'y a personne de responsable de l'aréna. C'est pas ce que ça veut dire, là, mais allez-y. Ouais. Je vais te conter, tu vas voir. C'est un beau conte. C'est une image. Mais je veux quand même féliciter, je ne sais pas qui, l'organisation qui appelle Party de jeudi après-midi, qui est un party sur glace, le party des Lumières. C'était magnifique. Il y avait pas moins de 60 à 75 personnes qui patinaient sur la glace avec des lumières et de la musique disco. C'était excellent. Il y avait du tourisme, il y avait du local, pas moins que 60 personnes. C'est une activité de la municipalité de Carleton. Étais-tu là? Oui. Ben, oui, Oui, j'étais là. J'ai vu Alex à troller lui aussi. Parce que J'ai pas patiné, mais j'étais là. C'est une activité de la ville. Ouais. Ouais. Mais bravo pour cette organisation-là. Mais ce qui À sont... refaire. Moi, j'ai vu quelque chose de pas cute, mais si je me trompe, là, puis je fais erreur, dites-le moi. Parce que moi, l'aréna, là, j'y vais pas. J'y vais parfois. Mais là, je vais aller, OK? Avec ma tribu. Mais il y a eu un jeune homme, un jeune garçon, un adolescent de 10 ans, qui a été blessé par un coup de patin d'un autre petit enfant. Je me lève debout parce que moi, comme ça, OK? Il s'est coupé les doigts, puis ça saignait en pas pour rire, OK? Mais la responsable de l'enfant de 10 ans qui avait les doigts ensanglantés, elle, là, elle ne savait plus où se garrocher. Alors, on a cherché, parce que moi, j'ai beaucoup vu ça, OK? On a cherché une boîte de soins, premiers soins. Je cherche la boîte de premiers soins, pas trouvé, mais il y avait 2 gars qui, selon moi, vous appartiennent. Mais moi, je ne les connais pas. Mais d'après moi, c'est vos employés de l'aréna qui étaient dans les estrades, les bras croisés, pas identifiés. Avez-vous des vestes qui s'appellent Carleton-sur-Mer, vous? Non, c'est vrai, là. Ou, je sais pas, un ruban jaune qui dit que quand il y a quelqu'un en danger sur la glace, qu'on ne sait pas où s'adresser. Fait que la petite madame courait pour trouver des plasters puis des affaires ensanglantées pour son petit enfant dont elle était responsable. On s'est retrouvés dans la chambre de bain avec du papier de toilette. OK?
Mais là, je pense qu'il va falloir, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Y a-t-il une boîte de premiers soins à l'aréna? Y a-t-il quelqu'un, me semble, dans la cantine, fait une affiche, puis marqué nous avons une petite trousse avec des plasters, puis du peroxyde, là? Moi, j'en revenais pas, là. Honnêtement, j'en revenais pas, puis c'était des touristes qui venaient de la ville, OK, de la ville, ensanglantés. C'était vraiment pas cute parce qu'on courait partout. T'as pas vu ça aller, toi? Non. OK. Moi, je l'ai vu. J'ai Puis vu Laurie des était là. enfants qui saignaient. Ça fait que tu quelqu'un qui peut me répondre? Comme Ben, peut-être que M. Odette, là, ben, il y a des vêtements, là, les équipes ont accès à des vêtements. Je ne sais pas s'il y en a en tout temps, là, identifiés, mais peut-être M. Odette a la réponse. Là. Ben, en tout cas, normalement, oui. Là, premièrement, une trousse de premiers soins, il y en a une qu'on met à jour. Elle est dans la chambre des arbitres, habituellement. Non, ben, c'est ça, effectivement. Là, elle n'est pas signalisée, donc c'est déjà un très bon commentaire. Je prends note. Habituellement, nos employés sont identifiés à la ville. Alors, écoutez, là, je vais vérifier là, ces éléments-là. Là, normalement, puis ils sont là, ça fait partie de leur tâche de surveiller que le déroulement se passe bien sur la patinoire puis dans l'environnement de l'aréna. On va mettre une boîte de premiers soins dans la chambre des arbitres. Les gens qui sont venus là, il y en avait la moitié, il y avait beaucoup de touristes ici, puis de visites. Là. Ils savent-tu où est la... Moi, je ne sais pas ce qu'elle est, la salle des Non, mais... Non, je te dis ça net, c'est bien concret, c'est bien basique, ce que je te dis. Mais je pense que c'est important. Il y a une cantine, là, mettez une affiche, puis mettez des plasters là-dedans avec l'alcool, puis je sais pas quoi, là. Mais, tu sais, là, le petit gars, là, de 10 ans, qui est parti enveloppé avec du papier de toilette, là, je suis pas sûr. En nous autres, les gars, là, assez cheap. Okay? C'est tout ce que je voulais dire, ça m'a fait beaucoup du bien de vous en parler. Merci. Allez-vous y voir? Oui, oui, c'est ce qu'on vous dit. Oui, je vais... Ça se peut qu'il n'y ait pas de collant là, demain matin. Là. Moi-même un bras pour vérifier si vous avez mis une petite boîte de plaster. On peut vous montrer une boîte sans que vous ayez à vous couper le bras. Là. Ça, on peut... J'aurais une autre question. Oui. Tu sais, M. Odette, ça te fait quoi, Antoine, de nous montrer l'image des 15 terrains? C'est-tu un terrain de camping, là? C'est-tu dans la boîte à pick-pock, dans le terrain de M. Pickpock? Non, c'est plus haut que le stationnement, qu'on dit le stationnement du pick-pock. On s'est beaucoup parlé de faire attention. Vous savez comment on s'est parlé de faire attention à notre montagne, hein? Oui. Là, j'ai pensé, je pense que Mme Desgaries n'est pas là parce qu'elle fait une crise cardiaque. Je pensais à toi, Alain, j'ai une petite pensée pour toi. La mer, elle est... au sud, en partie à bas, là. OK. Mais toute cette partie à droite, c'est des terrains. En fait, ce que vous voyez, là, les espaces, là, les carrés, rectangles, c'est 15 lots qui seraient subdivisés, 15 terrains, pour la construction de chalets. Ouais. Tu dis c'est entre le chalet à Pickpock et la chapelle? Oui, le chalet à Pickpock, je ne sais pas il est où, là, mais c'est ce qu'on appelle le P2, là, la courbe de stationnement. La dernière courbe. C'est pas le terrain. Avant la dernière montée, là. Oui. Puis le chemin... Le chemin ici, il est carrossable. Le chemin qu'on voit là, c'est un chemin qui est... C'est un chemin existant là, qui est carrossable. Le chemin qui quand vous montez, vous voyez vous voyez ce chemin-là, qui est un chemin forestier. À un seul homme ou à une seule Oui. femme. Oui. Puis il y a des restrictions, puis il y a vraiment des on s'entend qu'on en avait déjà parlé. Hein. Oui. Ça, c'est pas aussi qu'il est là, ta guide. Non, c'est plus haut. C'est plus haut. Oui, c'est plus haut. C'est pas visible de la 132? Ben, c'est visible, oui, de certains endroits de la 132, oui. Si vous êtes plus dans le secteur Saint-Omer. Ben ça, ceci dit, là, il n'y a pas qu'un chalet d'implanter sur la montagne. On en a parlé abondamment. On a revu la réglementation sur la montagne pour la rendre beaucoup plus sévère, beaucoup plus restrictive, ce qui inclut l'émission de permis de lotissement. Mais une fois que ça va être autorisé, ben, à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une construction, évidemment, ça doit passer par le comité consultatif d'urbanisme. Ça doit respecter cette nouvelle réglementation-là qui touche la coupe d'arbres, l'implantation de chemins, etc., etc. Là, il y a une série de conditions qui doivent s'appliquer. Et d'ailleurs, ça a pris deux rencontres avec le comité consultatif d'urbanisme, plusieurs discussions au conseil avant d'aller de l'avant avec le plan de lotissement. Là, ça fait depuis plusieurs mois, en tout cas, assurément, qu'on est en discussion pour parler avant de donner l'OK pour le plan de lotissement. Et j'imagine avec une uniformité qui va être intéressante pour pas que ce soit... Absolument. L'objectif, c'est de limiter au maximum les impacts visuels des constructions, des implantations.
faut pas regarder ce qui s'est fait, là. Il n'y a pas encore de construction sur la montagne qui ont été faites depuis la nouvelle réglementation. C'est difficile de... Donc, avec la réglementation beaucoup plus sévère, là, on n'a pas encore vu l'impact. Il y a des constructions qui ont été bien implantées sur la montagne qu'on voit à peu près pas, là. Mais donc, c'est la nouvelle réglementation qui va s'appliquer pour ces terrains-là. Bien, pour tous les terrains sur la montagne. Monsieur, c'est à moi. Oui, pour en revenir à l'affaire que Mireille disait, là, les employés qui travaillent à l'ARENA, ils font faire un cours de premiers soins. Je n'ai pas le détail, je ne sais pas si vous avez l'info, monsieur Odette. Ben, oui, ils sont obligés d'en avoir, effectivement. Là. Il faut qu'il y ait, le ratio, d'après moi, il faut qu'il y ait un dans le groupe minimalement qui ait son cours en secouriste. Là. Ça, c'est des restrictions, mais c'est offert à l'ensemble des membres, surtout à l'ARENA. Mais il faudrait voir, il y a quand même beaucoup de changements. Ça fait qu'en fait, je ne peux pas vous garantir que tous ceux qui sont là présentement ont cette formation-là, mais certainement qu'il y en a minimalement un de l'équipe de 4 qui a ce cours-là. Puis tous, bien sûr, savent où est la trousse de premiers soins. Là. C'est que si tu travailles sur la construction, là, il y a un cours de sécurité au travail qui est obligatoire. C'est drôle que vous autres. Non, mais... Un qui travaille la fin de semaine, puis ça arrive. On suit les normes en vigueur pour ce genre de travailleurs-là. On peut être peut-être un petit peu mieux. Oh, oui, tout à fait, je vous l'accorde. Puis pour M. Leblanc, je trouve ça triste pour lui, qui n'aime pas ça, qui trouve que ça va pas bien l'hiver pour se promener avec une poussette. Ben, il pourrait s'assier dans une chaise roulante, puis il va voir que l'été, ça va pas gagner. Parce que mon garçon, là, il a oublié de aller dans le chemin parce qu'il n'était pas roulable sur le trottoir. Oh, on sait qu'il y a des gros défis. L'hiver, là, c'est compréhensible. Ça va pas bien, là, c'est l'hiver. Bien reçu. J'imagine que le trottoir va être refait avec la... Oh, et tout va être refait au complet, effectivement. Ah, ben, ouais. Comme vous dites, là, la 132, là, le boulevard Perron, là, ça fait depuis 89 qu'il en parle. Il y avait même un plan qui était déjà fait avec un terrassement, puis là, vous êtes encore en train d'étudier. Sacrifice, à un moment donné, faites les devoirs. Ben, en fait, c'est un projet qui est conjoint entre la Ville et le ministère des Transports, mais l'enjeu, c'est le ministère des Transports de la mobilité durable. C'est de leur côté qu'il fallait qu'ils acceptent de faire ce projet-là. Ça fait des années. Il s'est passé bien des choses, là, mais dans la réalité, là, le projet, là, il avance, mais il n'a jamais autant avancé que présentement. Là, il est dans les cartons du ministère, puis il y a des équipes qui sont dévolues, puis les plans sont en cours. Ça, c'était déjà prévu de faire une séparation là, pour la sécurité, évidemment. Puis il y a des commerces qui sont agrandis par le trottoir depuis ce temps-là. Tout ça mis là, ils n'ont pas dit, mais là, écoute, on va faire le chemin à un moment donné. Tassez-vous de l'autre bord au lieu d'agrandir par le trottoir. Ils ont resté ça faire. Là, je n'ai pas le détail, là, mais c'est sûr que les règles générales, les commerces sont quand même près de la 132. Là. C'est un vieux boulevard. Là. Donc, si on prenait les normes d'aujourd'hui, les distances seraient beaucoup plus grandes entre les bâtiments et l'emprise du ministère des Transports. Donc, je serais surpris qu'ils se soient rapprochés, mais bon. J'ai vu que vous parlez aussi du sentier Bastien, là, oui. Que vous voulez l'éclairer. Je trouve ça drôle. On avait des lumières de rue, donc on voyait le monde. Là, tu sors la route du quai le soir, là. Si quelqu'un est habillé en noir, là, mais t'as une surprise parce qu'il ne voit pas partout. On ne voit pas le monde, on ne voit pas sur le bord du chemin le soir. Les lumières, c'est des chandelles de rue. C'est clair. Mais en fait, l'éclairage a été remplacé là, partout. Là, pour l'éclairage Odell, ça fait quelques années. Là. Le gros impact de l'éclairage Odell, c'est qu'il y a moins de pollution lumineuse. Là. Si vous êtes sur le Mont-Saint-Joseph, vous regardez en bas, là, on ne voit plus les éclairages. Il n'y a plus de pollution autour. C'est un éclairage qui est plus précis. Quand vous êtes dans la rue, si vous marchez, c'est bien éclairé. Là. C'est après, si on est loin, si on s'éloigne, à ce moment-là, on a l'impression que ce n'est pas éclairé. Mais quand on arrive sur place, on le voit. Ce contraste-là, il est marqué, moi, je trouve, à Guescapéguag. Quand vous arrivez, vous rentrez à Guescapéguag, vous arrivez de New Richmond, là, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière. L'éclairage est Odell, mais on arrive
dans Guescapéguag, on voit très bien, c'est très bien éclairé, mais dès qu'on s'éloigne un peu, cet éclairage-là disparaît. Passer sur le viaduc, là, tu vois comme il faut. Quand tu arrives, passer le viaduc, tu rentres dans le village, le monde à pied, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas le monde à pied. Tu le vois quand tu es rendu dessus. Mais si quelqu'un part à courir, tu ne peux pas faire de conduite préventive. C'est impossible. Tu ne sais pas s'il y a du monde sur le bord du chemin, tu ne sais rien, tu ne vois rien. Tu sais, je n'ai pas commencé à conduire cette année, là, je me promenais dans les années 80, on voyait dans le village, tu n'avais même pas une lumière sur ton char, tu voyais le monde à pied, tu voyais tout. Là, c'est plein d'ombre, de place noire. Moi, je trouve que c'est pas ce que je fais. C'est noté, mais merci. J'avais peut-être Madame des... Oui. Oui, à nouveau, Reine de Gabi. J'aimerais dire à la bienveillante Madame Allard. Que j'ai fait. Je ne fais pas de crise cardiaque, je joue la comédie la plupart du temps. Pour rendre l'effet plus dramatique. C'est bon. C'est bon. En bon entendeur. C'est bon à savoir. Je suis fâchée, mais à l'intérieur, je ris. Là, oui, pour la question d'avoir peut-être un petit promontoire ou une petite terrasse aux côtés du ruisseau de Bastien, est-ce que ça pourrait faire partie, même si ça coûte pas cher, faire partie d'un projet participation citoyenne? Dans le budget participatif, oui. Ben là, l'édition est terminée. Puis C'est pas un gros budget, là. ben, il y a des projets, on a un montant maximum là, pour les projets, mais il n'y a pas de montant minimum dans le budget participatif. Oui, ça pourrait s'ouvrir. Parce que sinon, ça passerait par quoi? Ça passe par les budgets réguliers de la ville. Là. On fait de l'achat on implante du mobilier. Là. À chaque année, on en ajoute. Donc, ça fait partie du travail qu'on fait là. Il faudrait voir, ça implique des budgets pour aménager un espace. On va le regarder, puis on vous reviendra. Donc, je laisse ça entre vos mains? Ou... Oui. Oui. On va en rediscuter. D'ailleurs, ça me fait penser au mobilier. Monsieur Essiam, là, vous avez émis la suggestion, là, il y avait peut-être quelques séances d'avoir des tables là, accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. On en a commandé 6. On va en faire pas commander parce que c'est du mobilier qu'on fait sur nous-mêmes, là, mais il y en aura 6 d'implanter l'été prochain, là, un peu partout là, sur le territoire. Là. Des tables qui vont être prolongées là, avec un bout prolongé pour pouvoir accueillir un fauteuil roulant ou des personnes à mobilité réduite. Là, ouais. Ça, c'est sûr qu'au ruisseau Bastien, il faudrait le faire pour plusieurs chaises roulantes. Oui, c'est bien noté. Au ruisseau Bastien, comme Mme Légarity, ouais. Vous avez acheté un terrain, là. C'est lui qui est emmené au ruisseau par au chemin. Oui, c'est vraiment la rue. Là, la rue on n'était pas propriétaire de la rue. Là. Ben, avec une petite portion qui va vers le ruisseau. Ouais. Cette petite portion-là, vous pourrez peut-être faire oui, ben, de mémoire, la ville est propriétaire là, tout le long du ruisseau. L'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans ce secteur-là, là, parce que c'est une zone... Oui, c'est limité quand même. Ça dépend de la grosseur du râteau, là, mais il va falloir regarder. J'ai une question ici en ligne. Un coup de chapeau aux organisateurs du février festif et à la ville de Carleton-sur-Mer. C'est un très bon investissement pour la population de Carleton, particulièrement les jeunes. C'est pas du gaspillage. Effectivement, on l'a peut-être pas demandé. Ben, M. Figueroa l'a mentionné, mais on sort d'un mois d'activité avec février festif. Là, on peut faire une petite mention de félicitations si vous le souhaitez. Toute l'équipe d'organisation. C'est vraiment un bel événement qui fait bouger et qui fait sortir des gens à l'extérieur. Même si la météo n'a pas toujours été... Ben c'est ça. On veut bouger à l'année. On veut des activités l'hiver comme l'été. Ça vient avec les enjeux, les aléas de la météo. S'il y avait d'autres questions, commentaires? Non? On va pouvoir lever la séance. Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, vous tous et toutes. Excuse-moi, Ah non, ça arrive. Tu te débaptisé, ouais? Ah ouais, ça arrive. Odin. Ouais, de temps en temps dans le monde.